On commence donc par ces cours de bourse, c'est à n'y rien comprendre. Les perspectives en matière de croissance sont bonnes, l'emploi également, et pourtant, voilà que les bourses s'enrhument. On va essayer de décoder tout ça avec vous, Philippe Ledan, vous êtes économiste à ING, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer cette brusque chute alors que tous les indicateurs sont au vert ? Oui, c'est très juste, ça peut paraître paradoxal. Ce qu'on voit surtout, c'est que tout à coup, les marchés sont devenus plus nerveux. Premier élément, on voit comme ça des mouvements, même à l'intérieur d'une journée. Deuxième élément, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça corrige ? Eh bien, paradoxalement, c'est effectivement les trop bonnes nouvelles, notamment en provenance des États-Unis. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les marchés financiers pensaient que, on avait une bonne croissance, mais qu'on n'avait pas de retour à l'inflation. Et comme on n'avait pas d'inflation, donc une hausse des prix, on restait dans un environnement de taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt compensent l'inflation, on restait dans un environnement de taux d'intérêt très bas. Et puis tout à coup, ils voient des très bonnes nouvelles, meilleures qu'anticipées sur les États-Unis. Ils pensent qu'effectivement, ça va générer plus d'inflation. Donc ils pensent que les taux d'intérêt vont remonter. Et ça change l'esprit du marché. Et on sait que des taux d'intérêt plus élevés, c'est pas bon pour les marchés boursiers. Et à ce moment-là, la mécanique se met en route. Alors, il y a plusieurs éléments. Un élément, c'est qu'à partir du moment où les taux d'intérêt sont plus élevés, ça veut dire que des produits moins risqués que le marché d'actions, donc par exemple des obligations, des simples obligations d'État, ou j'aurais même tendance à dire un simple carnet d'épargne, avec des taux d'intérêt plus élevés, ces produits-là vont devenir plus intéressant relativement à un marché d'actions. Et donc, ils se disent, ah oui, mais si les taux vont remonter, peut-être que c'est le bon moment de vendre des actions, de garder un peu le cash pour pouvoir investir dans les marchés obligataires le jour où les taux auront remonté. Vendre des actions, ça génère des corrections boursières. Oui, et donc, c'est pas un signe de l'extrême fébrilité du secteur ? Non, il y a un élément important, c'est que des mouvements tels qu'on les a vus ces derniers jours, ils ne sont pas rares dans l'histoire. Normalement, on en a comme ça 2-3 par an. Ici, on avait battu le record de durée, donc d'une période, la période la plus longue, sans qu'il n'y ait une correction de ce type-là. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ça nous est un peu sorti de l'esprit, mais il ne faut jamais oublier que les marchés boursiers ont une certaine volatilité, comportent certains risques, entraînent parfois certaines corrections, certains mouvements assez brutaux. Ici, on sort d'une période où on n'a pas eu ça, donc ça nous est sorti un peu de la mémoire, mais c'est un rappel à l'ordre. Mais il ne faut pas y voir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Oui, mais là, on est pour le Belvent, on a une baisse de 2% environ. Est-ce que ceux qui ont un portefeuille d'actions aujourd'hui, ils doivent se poser la question, est-ce que je dois me séparer de certaines actions ou pas ? Mais je pense que vous l'avez bien dit, il faut au moins se poser la question. Il n'y a pas de réponse définitive à ça. Ça dépend un peu quel est l'appétit pour le risque de chacun, quel est l'horizon de placement. Mais en tout cas, il faut maintenant se poser la question. De dire, est-ce que je considère que dans une perspective de long terme, on a une respiration des marchés qui risque de se poursuivre. Mais dans une perspective de long terme, ce n'est pas nécessairement dramatique. Par contre, celui qui comptait sur son portefeuille d'actions pour pouvoir acheter une voiture dans les prochains mois, lui, son raisonnement est quand même tout à fait différent. Probablement que lui, c'est de se dire, OK, si on rentre dans une période où les marchés sont plus volatiles, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'encore continuer à être dans les marchés, sachant que j'ai besoin de mon argent dans 2 ou 3 mois. Donc vous voyez, en fonction de la perspective de chacun, il y a un comportement à avoir, mais au moins, celui qui se disait « Oh, les marchés d'actions, on est depuis 2 ans, 3 ans dans une hausse quasi continue. » Donc ça veut dire qu'à un moment, ça a trop augmenté, la bourse a trop augmenté. On a des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Donc la valorisation, c'est comment le marché paye les bénéfices des entreprises. Et c'est vrai que le marché a tendance à beaucoup payer les bénéfices des entreprises. Mais d'un autre côté, grâce à la bonne conjoncture, on attend à ce que les bénéfices soient encore en hausse. Donc, mais d'un autre côté, peut-être que le marché va moins payer ses bénéfices, va moins être prêt à payer cher pour avoir des actions qui ne représentent rien d'autre que les bénéfices de ces sociétés. Donc on voit qu'on va être dans une période plus volatile. Alors on parle donc on a une baisse de 2% pour le Belvent, on parle de correction, c'est ce que vous dites. Est-ce que on est dans un système où cette correction va continuer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois ?
Sincèrement, c'est toujours très difficile, mais je pense pas qu'on soit à la fin d'un mouvement et que dans 2 jours, tout est rentré dans l'ordre et c'est une montée graduelle comme avant. Non. Je pense qu'on est simplement entré dans une période où on va avoir plus de nervosité. Il va falloir s'habituer à des mouvements un peu plus élevés, 0,5, 1, 2% de hausse ou de baisse. Et je ne serais pas étonné que dans les tout prochains jours, ce soit plutôt un peu à la baisse, parce que le marché, on sent bien qu'il a besoin d'un peu respirer. Mais encore une fois, le tout peut être effacé dans les 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc tout dépend de la perspective. Mais dans une perspective de 1 mois, là, je vous avoue que je ne serais pas étonné qu'on continue à corriger dans les prochains jours, les prochaines Et donc semaines. on est dans une phase de hausse de taux d'intérêt. Est-ce que là encore... une prédiction, est-ce que ces taux d'intérêt vont continuer à augmenter? On est dans ce trend-là. Là, je dirais qu'on peut quand même être un peu plus clair. On le voit bien, quand on a une situation économique qui est bonne et qui reste bonne, les banques centrales ont tendance à faire en sorte que l'environnement de taux soit un peu plus élevé. Ça se voit très clairement aux États-Unis, on a encore le temps en zone euro, mais globalement, on a probablement passé le point bas de l'environnement de taux d'intérêt. Ça, c'est Donc clair. ça veut dire que pour le taux d'épargne de base, pour le compte épargne, on risque d'avoir une augmentation des taux. On peut dire ça aujourd'hui? Alors, petit à petit, alors ça dépend quel produit, les taux d'intérêt sur les carnets d'épargne sont plutôt liés aux taux courts et eux, ce seront les derniers à remonter en zone euro. Mais par contre, pour des crédits hypothécaires, par exemple, on risque de voir quand même un soupçon de hausse dans les taux, tout simplement parce que là, l'environnement des taux longs, un crédit hypothécaire, c'est plutôt un produit de long terme, mais cet environnement, on voit qu'il commence à augmenter. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le tout est fondé plutôt sur des bonnes nouvelles. C'est le fait que l'économie va mieux et qu'on risque d'avoir un retour à l'inflation. Si l'économie n'allait pas bien, les taux n'auraient aucune raison de remonter. Alors ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est une bonne affaire pour les finances publiques? On sait que les États empruntent beaucoup. Cette hausse des taux d'intérêt, est-ce que ça va creuser la dette publique? Une hausse de taux d'intérêt n'est jamais bonne pour les emprunteurs. Elle est bonne pour les épargnants, elle n'est pas bonne pour les emprunteurs. L'État étant un énorme emprunteur, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour lui. Néanmoins, les taux sont tombés tellement bas qu'il ne faut pas oublier que quand aujourd'hui vous avez une obligation, un emprunt d'État qui vient à échéance, donc voilà, l'État doit le rembourser, il va devoir se réendetter pour rembourser l'ancien, mais l'ancien a probablement été émis à 4, 5, 6% parfois. Donc, pour l'État belge, ok, c'est vrai que des taux un peu plus élevés, c'est moins bon. On préfère 0,60% plutôt que 0,80%. Mais historiquement, 0,80%, ça reste très bas. Donc, c'est une demi-mauvaise nouvelle pour les finances publiques. Merci en tout cas pour toutes ces explications.